Bonjour, je m'appelle Thierry Roboulot, je suis le propriétaire de la librairie L'Accent du Sud à Terre Sainte. Voilà. En fait, la genèse de la librairie, c'est je suis arrivé à La Réunion il y a 12 ou 13 ans et je voulais monter une librairie de livres d'occasion. C'était plus simple pour moi que de faire des livres neufs. Donc le plus dur a été de trouver le lieu, parce que je voulais un lieu sympathique, un lieu un peu en dehors de la ville, et si possible au bord de la mer. Donc j'ai trouvé le lieu idéal. Et là voilà, maintenant depuis 12 ans, la librairie fonctionne, j'ai une clientèle d'habitués, de gens qui aiment bien venir dans la librairie. Alors la librairie, il y a à peu près tous les rayons qu'on peut trouver dans une librairie de neuf. J'ai les rayons poésie, philosophie, voyage, bande dessinée, romans. Les romans sont classés par pays d'auteur, j'aime bien un classement comme ça. Voilà. Moi là-bas, j'ai toujours été un très gros lecteur. Depuis l'âge de 10-11 ans, enfin depuis les premières lectures, j'ai toujours adoré la lecture. Donc évidemment, j'ai mangé tous les classiques au début, hein, les Balzac, les Zola, les Proust, tout ça. Après, je passe à la littérature russe, anglaise, américaine après. En grandissant, en vieillissant, les choix évoluent un peu. Et je me voyais pas faire un autre métier que dans un environnement de livres. Alors, je voulais pas non plus être bibliothécaire, quelque chose qui était un peu trop renfermé. Je voulais plus de liberté. Par contre, la littérature, ça m'a toujours été ma passion, avec le cinéma, mais la littérature. Donc, je crois que pour avoir une boutique comme celle-là, il faut avoir lu énormément. Il faut avoir lu énormément et des choses variées aussi. Donc, comme je te disais, au départ, ça a été commencé par les classiques, français, russes, tous les grands classiques. Et puis après, j'alternais beaucoup de livres américains. J'ai une passion pour la littérature américaine, mais aussi anglaise, français maintenant, parce que par mon travail, je suis obligé de lire les Goncourt, les Renaudot, enfin tous les grands prix. Et puis même les auteurs, pour trouver de nouveaux auteurs pour mes clients. Et puis voilà, ça n'a jamais arrêté quoi en fait. Super. Je peux pas. Ouais, Une voilà. vocation, quoi. Oui, c'est une vocation. Puis la lecture, je peux pas me passer de lire tout le temps. C'est comme ça. Mais ça permet d'emmagasiner des auteurs, des titres, des choix. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est quand un client me dit ben, j'ai bien aimé tel auteur, c'est de lui élargir le cercle, quoi. C'est ça le plus important, c'est ça le métier de libraire. C'est de dire, si vous avez aimé ça, vous allez peut-être aimer ça. Donc il faut connaître beaucoup de livres pour pouvoir agrandir le champ de lecture d'un client. Et ça, quand on y réussit, on a gagné. C'est très difficile d'avoir une librairie indépendante où on fait ses propres choix. Parce que dans une maison d'édition comme Gallimard ou Lafon, ou toutes les maisons d'édition, on voudrait pouvoir piocher certains auteurs, tout ça. Mais souvent, c'est pas possible. Les maisons d'édition obligent à prendre tout un tas de livres. Donc c'est un peu trop rigide. Et puis après, il faut faire des réassorts. Enfin, il faut renvoyer les livres. Les frais de port ici à La Réunion, c'est un peu compliqué. Et puis voilà. C'était aussi pour avoir sa propre librairie. Et puis voilà, ses propres choix. Donc moi, quand on me propose des livres, voilà, les gens viennent avec 1 ou 2 ou 3 cartons de livres, ben je choisis les livres qui m'intéressent. C'est-à-dire que, comme là, la librairie a un peu plus de 10 ans, j'ai réussi à faire un stock qui me convient à moi, avec un choix de littérature. Voilà, c'est vraiment comme ça. La liberté. La liberté. Les gens qui viennent là, pour 3 ans, Alors, des difficultés particulières, non.
Non, pour une bouquinerie, hein, en tout cas. Normalement, les choses... si, au bout d'un moment, quand on est un peu connu, les gens, ils viennent d'eux-mêmes. Moi, je ne fais pas de publicité dans le Bon Coin ou des choses comme ça pour dire j'achète des livres. Non. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils viennent d'eux-mêmes, par le bouche à oreille. Hein, le bouche à oreille fonctionne bien. Ils viennent d'eux-mêmes pour me proposer des livres. Après, moi, je fonctionne surtout en avoir. J'achète pas forcément les livres, je fais surtout un avoir sur la boutique. Ça me permet de moins sortir de trésorerie. Et puis les gens aiment bien l'avoir. Je fais un avoir plus important que ce que j'achèterais. Donc, oui, alors par période, quand j'ai commencé à 16, j'ai commencé à lire dès les premières lectures. Après, quand j'ai commencé à lire de la grande littérature, j'ai commencé par les classiques, tous les classiques. Et là, il y a des choses qui m'ont... Je lisais un Maupassant, je lisais un Balzac, et bon, moi j'ai lu à un moment de temps les Rougon-Macquart en entier, mais du premier au dernier. Donc là, ça fait quand même... c'est du gros social, hein, c'est assez triste, mais ça m'a marqué. Après, j'ai été quelque temps dans la marine, et donc là, j'avais du temps de lire. J'ai lu La Recherche de Proust. C'est pareil, c'est des grandes littératures, et ça m'a marqué. Les Russes, après, tous les Russes, Tolstoï, tous, quasiment tous les Russes, en intégralité, mais les livres, ils me nourrissent. J'ai besoin de ça. Après, j'ai pas forcément besoin d'en parler énormément de mes livres. Ceux que je préfère, j'essaye de les faire lire à ma femme. Et des fois, marque-page. Pour une bonne raison, c'est qu'en général, je lis les livres et je les revends. Donc, mais avant, avant d'avoir la librairie, j'étais page cornée. Page cornée. Ah oui, mais même, oui, voilà. Un livre, ça, ouais, il est vivant. Donc, il faut le corner, il faut le donner faut le prêter ou le donner d'ailleurs, parce que si on les prête, on ne les retrouve jamais. Mais non, page cornée, quand même. Mais bon, comme je les revends après, s'ils sont tout neufs, ouais. Tu vois.